Renforcement des capacités et des compétences de l'élite africaine, management des leaders et cadres, quels enjeux pour le développement du continent? Les réponses dans cet entretien avec professeur Joseph Koudis. Il est directeur général du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, en abrégé CAN-PC. Bienvenue à tous, bienvenue professeur. Merci. Avec vous, nous parlerons de management, de leadership, des enjeux pour le développement du continent africain. Alors, un centre qui est spécialisé dans la formation, dans le perfectionnement des cadres, quelle en est l'importance? Je tiens d'abord à vous dire infiniment merci pour l'occasion que vous me donnez aujourd'hui de m'exprimer sur ce plateau. Alors, le CAN-PC, comme je l'avais dit à plusieurs émissions passées, c'est un centre de renforcement des capacités qui a été créé il y a de cela un peu plus de 40 ans et qui est spécialisé dans le renforcement des capacités des personnels en situation d'emploi. Ce centre est très important pour nos États africains, tout simplement parce que nos administrations ont besoin donc de bouger, ont besoin d'évoluer. Et pour faire face aux nouveaux défis qui s'imposent donc à nos administrations, on a besoin donc de renforcer les capacités des agents, des cadres. Et c'est dans ce cadre-là que le CAN-PC a son rôle à jouer dans l'amélioration des performances des agents. D'accord. Il y a des notions importantes, notamment le management, le leadership. Quelle en est l'explication? Le management, c'est l'art de diriger. Voilà, c'est la mobilisation de toutes les ressources pour le bon fonctionnement d'une entité. Elle peut être privée, elle peut être publique. Le leadership, c'est l'influence qu'on peut avoir, c'est l'audience qu'on a. Alors, les deux notions vont de pair. Il faut pas seulement qu'il y ait du leadership, mais il faut également du management. Il ne faut pas également seulement qu'il faut du management, il faut également du leadership. Donc, c'est deux notions, normalement, qui doivent aller de pair. C'est pour ça, souvent, on parle de leadership managérial pour plus de performance. Donc, il faut qu'il y ait à la fois du leadership, il faut qu'il y ait à la fois donc, du management. Parce qu'on peut avoir du leadership et être un mauvais manager. On peut avoir de l'influence et être un mauvais manager. Donc, c'est deux notions qui doivent aller de pair si on veut avoir les résultats escomptés. Et on sait qu'en Afrique, on a notre type de leadership et de management. C'est vrai qu'on enseigne aujourd'hui dans les écoles peut-être un autre type de leadership, mais qu'est-ce qui fait la particularité du management leadership propre à l'Afrique? Bon, nous avons nos réalités ici en Afrique qui ne sont pas les réalités des autres pays, qui ne seront jamais donc leur réalité. Et il faut le dire, le continent africain est un continent qui est extrêmement jeune. Aujourd'hui, vous voyez un peu l'élite qui est en train d'émerger. C'est une élite qui est extrêmement jeune. C'est la première des choses. Autre chose, nous sommes dans un continent où tout est à refaire. Vous voyez bien les enjeux et tous les défis qui attendent le continent africain. Et donc, tous ces aspects mis ensemble font que on a une certaine particularité en ce qui concerne l'Afrique, qui ne sont pas les mêmes réalités qu'on peut retrouver dans d'autres pays qui sont déjà développés, qui ont déjà fait l'expérience à de certains niveaux. Et nous, on ne va pas commettre les mêmes erreurs que les autres, donc on n'a pas droit à l'erreur. Il faut qu'on soit beaucoup plus performant pour rattraper le retard que nous avons accusé depuis un moment. D'accord, vous parlez de retard, mais quand vous avez une vue globale sur les dirigeants africains, qu'est-ce qui leur manque à certains, certainement? Bon, on va pas dire qu'est-ce qui leur manque, mais plutôt qu'est-ce qu'il faut qu'ils ajoutent à leur leadership ou à leur manière de manager. Mais la remarque qu'on peut faire déjà, c'est que ces dernières années, il y a eu quand même une certaine amélioration au niveau du leadership et du management des dirigeants africains. Suffisant de regarder pour un certain nombre de pays où on a des indicateurs qui sont quand même assez intéressants en matière d'indice de développement humain. Cela prouve que il y a par endroit où il y a de l'amélioration. C'est plus cette Afrique qu'on a connue il y a quelques années où c'était que de la pauvreté, c'était la faim, c'était l'insécurité. Aujourd'hui, il y a des pays où on vit bien. Donc, en Afrique, c'est vrai qu'il y a encore d'énormes défis à relever en termes de sécurité alimentaire, en termes de santé, en termes d'éducation. Mais dans l'ensemble, on peut dire que le leadership et le management des présidents
ou des dirigeants africains a sensiblement donc évolué au cours donc de ces 2 dernières décennies, et nous ne pouvons que nous réjouir de cette situation. Nous espérons que ça va faire école donc dans l'ensemble des pays, pour ne plus que l'Afrique soit ce continent qui est toujours indexé donc de la main gauche comme étant un continent sous-développé. D'accord. Vous qui êtes directeur d'un centre qui forme des cadres et des dirigeants en matière de leadership, de management aujourd'hui en 2020, quels sont les besoins en termes de formation pour tous ces cadres et ces dirigeants africains? Bien, les besoins sont nombreux. Dans un premier temps, vous savez, avec la révolution des TIC, on a un gros retard donc, à rattraper à ce niveau. Donc, première des choses, les dirigeants africains ont besoin donc de renforcer leurs capacités en matière de technologie de la communication et de l'information. Première des choses. Deuxième chose, on a également les questions donc de management et leadership de manière générale. Ces questions se posent de plus en plus dans nos entités qui, pendant longtemps, sont restés très directifs. Donc, on avait le chef qui donnait les ordres et puis les gens obéissaient. C'était un peu calqué sur le modèle colonial. Mais aujourd'hui, ce mode de management ne fonctionne plus. Voilà. Donc, on a besoin aujourd'hui d'intégrer donc le collaborateur, l'argent, donc dans la manière donc de fonctionner. Ça fait que on a besoin de former les dirigeants des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, dans cette nouvelle forme d'administrer, dans cette nouvelle forme de diriger. Donc voilà un peu quelques formations, et notamment dans le domaine donc de la finance et l'économie, qui commencent à prendre de plus en plus de l'ampleur donc dans nos pays. Nous sommes en train de monter donc des modules de formation dans ce domaine que nous proposons donc aux entreprises qui sont désireuses donc de renforcer leurs capacités et d'améliorer leurs performances. D'accord, le camp PC existe depuis maintenant 40 ans, 1975 à aujourd'hui. Quels sont les acquis et comment peut-on évaluer la compétence de tous ces nombreux cadres qui ont été formés? Merci. Depuis 40 ans, c'est plus de 30 000 cadres africains qui ont été formés au camp PC. C'est plus de 6 000 organisations privées et publiques qui ont contacté donc le camp PC pour des formations. Donc, le bilan en termes de formation, il est assez important. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure donc de l'évaluation. C'est vrai, on a mis en place dans certaines structures un dispositif de suivi et d'évaluation des formations qui sont réalisées par le camp PC. Donc nous avons dans de nombreuses entreprises des tableaux de bord que régulièrement nous passons en revue pour voir un peu quel est l'impact des formations qui ont été effectuées et voir s'il y a un complément à réaliser en termes de formation. Récemment, il y a une entreprise qui nous avait contacté pour former ses cadres dirigeants en management et leadership. Nous avons effectué donc la formation et on leur a installé à l'issue de la formation ce dispositif de suivi et d'évaluation de la formation. Après quelques mois, il s'est avéré que les collaborateurs directs du top management avaient aussi besoin de la formation, tout simplement parce que les cadres dirigeants allaient un peu plus vite que leurs collaborateurs. Donc, on a dû programmer également aussi une formation pour ces collaborateurs pour leur permettre d'aller aussi vite que les cadres dirigeants. Et puis, ça s'est répercuté comme ça progressivement et c'est quasiment toute l'entreprise qui a été formée. Alors qu'au départ, ce qui avait été retenu, c'était uniquement que de former les cadres dirigeants. Donc, vous voyez un peu quand on installe ces dispositifs de suivi et d'évaluation de la formation, comment on peut, par la suite, voir que les besoins sont un peu plus importants que ceux qu'on avait identifiés auparavant. Quand on a ces capacités renforcées, quand on a ce genre de formation, en principe, cela devrait avoir de l'impact sur la politique. S'agissant des hommes politiques, nous sommes en 2020, il y a plusieurs pays qui vont passer aux élections présidentielles. Les attentes sont nombreuses au niveau des populations. Comment devront réagir les hommes politiques par rapport au management et au leadership en de telles périodes? Bien, vous savez, qu'est-ce que les populations attendent des cadres dirigeants? C'est d'avoir leur situation sociale améliorée, c'est de voir leur vie s'améliorer, c'est d'avoir la paix. Donc aujourd'hui, c'est ce rêve-là, c'est cette nouvelle espérance que les dirigeants africains doivent vendre donc, à leur population. C'est pas autre chose.
vous voyez un peu tout le drame qui se joue dans la Méditerranée. Comment mettre fin donc à ce drame? Pourquoi toujours penser que l'Eldorado se trouve de l'autre côté, alors que nous avons nous aussi des pays qui ont beaucoup de ressources, qui mobilisent beaucoup de ressources. Donc aujourd'hui, le défi, c'est en matière de gouvernance, en matière de gestion, en matière de management et de leadership. Comment faire en sorte que tout ce qui est produit en Afrique profite donc aux Africains, améliore les conditions de vie des Africains. C'est ce nouveau rêve que les cadres dirigeants africains doivent arriver à vendre aux populations. Merci professeur Joseph Kodis. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAN-PC. Nous avons eu du plaisir à vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, nous allons parler de management des leaders et cadres, enjeux et défis. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.